Voilà, tout le monde va bien? Je vous sens un petit peu engourdi ce matin. C'est le froid, hein? Le froid qui arrive, l'automne qui débarque. Hein, je crois qu'on a besoin d'être libre dans la présence de Dieu. Tout le monde va bien? Bon, c'est bon. Alors on va s'encourager encore sur le chemin que le Seigneur place devant nous. Un beau chemin, pas facile, mais vraiment un beau chemin. Et qui mène quelque part où on sera bien. Mais vous avez remarqué aussi que le Seigneur nous avertit toujours de là où nous allons. Il ne fait rien sans nous avertir. Il nous dit à l'avance, voilà ce que vous devez vivre, voilà ce qu'il y a devant, voilà ce que je place devant vous. Et c'est bon de savoir parce qu'on n'est pas tâtonnant, mais on a un objectif, on a une vision, on a un chemin de la croix qui est éclairé, qui est balisé, comme une piste d'aéroport la nuit. On n'est pas dans la plaine en train de tâtonner, mais on a une route qui est bien éclairée et on sait où on va. Hein? Est-ce que c'est clair pour vous, le chemin? Est-ce que c'est facile? Personne n'a dit que c'est facile. Hein? Et vous savez, on dit, on se réjouit parce que le Seigneur revient bientôt. Et c'est vrai qu'il revient très bientôt, il est à la porte. Mais avant de revenir, mes frères et sœurs, il a beaucoup de choses à faire. Et il ne va pas faire ça du haut des nuages, mais il va le faire à travers vous et avec vous. Et c'est un peu ça sur quoi je voudrais qu'on s'encourage ce matin. C'est que le Seigneur va revenir, oui, mais avant, il a beaucoup de choses à faire sur cette terre. Beaucoup. Et pourquoi, dans quel but nous a-t-il préparés pendant tant d'années? Pourquoi a-t-il pris tant de soin pendant des années à nous préparer, à nous dépouiller, à nous faire connaître son cœur, à faire que de plus en plus on a son cœur de grâce, on a son amour pour le peuple de Dieu et pour les nations? Pourquoi il a fait tout ça? Ben, c'est parce qu'il veut nous utiliser, vous ne croyez pas? Et moi je crois que ce serait un peu trop facile et trop confortable si là on est bien au chaud, confortable, et puis le Seigneur revient et nous emmène dans sa gloire. Ce serait un peu trop facile, non? Croyez pas? Mais avant, il veut nous envoyer. Il va nous envoyer, il va nous utiliser. Il a des nations à juger, il a des gens à mettre à part, il a une moisson à serrer dans son grenier, il a aussi la mauvaise herbe à lier pour qu'un jour elle soit brûlée. Et ce n'est pas encore le temps du jugement, ce n'est pas un temps de jugement, mais c'est le temps de la moisson. Le jugement, c'est quand il reviendra avec nous, posant ses pieds sur la montagne des Oliviers. Là, il s'assiera sur le trône de sa gloire pour juger les vivants et les morts. Mais ce n'est pas le temps encore, ce n'est pas maintenant. Aujourd'hui, c'est le temps de la moisson. Il y a eu tout un temps où il nous a dit, laissez la mauvaise herbe pousser avec le bon grain, et quand le temps sera venu, on fera le tri. Mais pour l'instant, laissez tout pousser ensemble parce que si vous arrachez la mauvaise herbe maintenant, vous allez arracher le blé en même temps. Mais maintenant, le temps de la moisson est venu. Le temps est venu pour lui maintenant de séparer. Et vous allez voir, hein, ça va être clair autour de vous, dans l'église. Vous allez voir, il y a deux routes qui vont se séparer nettement, clairement. Et vous verrez clairement la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui fait semblant de le servir. Le prophète Malachi dit ça, hein? Vous allez voir, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. C'est un temps de séparation, c'est un temps où celui qui veut se souiller va se souiller de plus en plus clairement, où celui qui se sanctifie va se sanctifier de plus en plus. Et nous, dans tout ça, quelle est notre part? Ben, notre part, mes frères et sœurs, c'est d'avoir nos reins qui sont sains et nos lampes allumées. On va lire. Luc, chapitre 12, verset 35. Je vérifie dans ma Bible en papier parce que j'ai quelques problèmes de pagination dans ma Bible électronique. Luc 12, 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Voilà un petit peu le programme pour nous, mes frères et sœurs. Parce que, vous savez, c'est tellement facile de se laisser bercer par une routine et de devenir sec et de devenir religieux et lourd. Mais je crois que nous devons veiller à rester avec nos lampes allumées. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je viens dans une réunion de prière, réunion de maison, le culte le dimanche, ben je crois que j'ai besoin de chercher le Seigneur avant. Et j'ai besoin de chercher le Seigneur constamment toute la semaine, au fait, pour être dans l'esprit tout le temps, parce que le Seigneur ne va pas me prévenir 24 heures à l'avance quand il aura quelque chose pour moi, mais je dois être prêt n'importe quand. Et c'est tellement une grâce et une bénédiction quand, dans une réunion de prière, une réunion de maison ou n'importe quel événement, on ressent des cœurs qui sont réveillés,
L'un a une parole d'encouragement, l'autre une petite parole d'exhortation, l'autre un témoignage. On vient au culte, l'un a une parole de prophétie, une parole de connaissance, ou même à la fin du culte, vous allez vers une personne avec une parole d'accueil pour l'accueillir, il est là pour la première fois peut-être, mais vous avez toujours quelque chose à donner. C'est ça notre part, d'avoir notre lampe allumée avec de l'huile dedans. L'huile, c'est l'onction du chrétien. Vous savez, vous ne pouvez pas fabriquer, on voit tout de suite quand un chrétien a sa lampe éteinte ou quand elle est allumée. Quand il y a de l'huile ou quand il n'y en a plus. Mais quand il y a de l'huile, c'est super. Parce qu'on a toujours une petite parole d'encouragement, on est sensible aux besoins, on voit les besoins, on voit qui est découragé, qui a besoin d'une visite, qui a besoin de quoi. Et comme on cherche le Seigneur en permanence, on a toujours de quoi donner, on est toujours sensible aux besoins. Mais je crois, mes frères et sœurs, que c'est ça que le Seigneur attend de nous. Et vous savez, le Seigneur va nous envoyer. Mais est-ce qu'il va envoyer quelqu'un qui dort? Est-ce qu'il va envoyer quelqu'un qui est religieux, qui se laisse bercer par le confort et la facilité de la vie? Ben moi, je ne crois pas. Je crois que le Seigneur nous regarde vivre et il n'a que faire de nos lacunes, de nos imperfections. Moi, j'en ai plein, je me vois de l'intérieur. Vous savez, moi, je me connais mieux que vous. Mais ce qu'il veut, c'est voir un cœur tendre, un cœur qui le cherche, un cœur qui s'approche constamment avec une simplicité d'enfant. Il n'y a pas besoin de grand-chose, mais on s'approche tout le temps et ça, c'est un état de cœur. Parce que ce n'est pas parce que je suis au travail que je suis débranché, déconnecté de la vie spirituelle. Pas du tout. Moi, pendant toutes les années où j'étais au travail, je me souviens que j'avais deux fréquences qui s'alimentaient en même temps. J'avais mon travail et en même temps, j'étais dans le bain de l'esprit. Chaque fois que je pouvais, je nourrissais ça et je ne voulais pas décrocher de cette présence-là. Je voulais rester dedans tout le temps. On n'y arrive pas tout le temps, il faut être honnête. Il y a des moments où on décroche un peu. Mais faisons tous nos efforts pour être bien tout le temps et pour être prêts tout le temps. Vous savez, ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas des gens très spirituels, remplis de dons, etc. Mais ce sont des frères, des sœurs qui sont bien dans leur cœur, avec un cœur tendre, avec une vie de l'esprit en eux, avec une fraîcheur. Vous savez, cette onction fraîche-là, qui est tellement précieuse. Quand c'est là, il n'y a plus de couvercle religieux, mais il y a une vie dans les réunions. Il y a une vie, il y a une joie, il y a une fraîcheur, il y a des paroles. Et moi, je suis heureux parce que dans nos réunions de prière à Rouen, en Billorel, il y a de plus en plus cette vie-là. Il y a un engagement, les chrétiens viennent, c'est vivant, on prie fort, on parle fort, nos voix s'élèvent. Ça, c'est, pour moi je dis souvent aux chrétiens là-bas, c'est peut-être la réunion la plus importante de la semaine. Et une église qui prie, qui est réveillée, ça a du poids. Et quand l'église prie, les choses bougent dans l'esprit, je vous assure. Donc il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Les reins sains, qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle du service. Vous savez, quand vous voulez faire le service à table, vous mettez un tablier, ou vous mettez une espèce de torchon là autour de vos reins, comme on mettait autrefois. On voit ça sur les gravures d'époque. Mais ça veut dire qu'on s'équipe pour servir. C'est ça que ça veut dire. Et donc, il nous encourage à avoir les reins sains, c'est-à-dire à être tout le temps prêt à servir. Je crois que le chrétien doit être un serviteur de tous, surtout s'il veut être le plus grand, comme on nous dit, mais qu'il soit le serviteur de tous. Donc, prêt à servir et avec une onction vivante dans notre cœur. Et ça, c'est clair, ça nous coûte. Hein. Combien de fois, cette parole que notre sœur a citée tout à l'heure, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et le Seigneur disait ça dans le jardin de Gethsémanée, la dernière nuit qu'il a passée avec ses disciples. Et il leur disait, l'esprit est bien disposé. Vous savez, quand on a prié, on sort du culte, notre esprit est vivant, on se sent capable de tout, on se sent capable d'évangéliser, de pardonner. Puis le lendemain, le lundi matin, la chair reprend ses droits, elle reprend le dessus. Et la chair est faible, et quand on est dans notre chair, alors là, on est capable de tout aussi. Vous avez remarqué? Mais alors vraiment de tout. C'est une catastrophe. Et c'est pour ça qu'il faut constamment qu'on emmène notre chair au pied de la croix, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et qu'il frappera. C'est-à-dire qu'il revienne dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, j'ai besoin d'être tout le temps prêt. Tout le temps. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillants. Serviteurs,
qu'il trouvera veillant. Je vous le dis, en vérité, il se ceindra lui-même, voyez, et il les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, vous savez, le Seigneur, je crois, va nous utiliser d'une manière extraordinaire dans les temps qui viennent. Il va nous envoyer pour prêcher l'Évangile, pour témoigner, pour... vous voyez un peu comment Pierre, juste après la Pentecôte, en public, sur la place publique, il a pris la parole et il a commencé à prêcher. Et là, c'était comme un coup de pied dans une fourmilière. Le monde est une fourmilière, et quand l'Évangile va commencer à sortir, à être vu et entendu, ça va être comme un coup de pied dans une fourmilière. Et beaucoup de réactions vont se manifester. Donc, vous avez besoin d'être solide, vous avez besoin d'être enraciné, parce que, vous savez, ça va chauffer. Il y a des gens qui vont être à fond pour, des gens qui vont être à fond contre. Ça va être une situation indescriptible. C'est pour ça que nous, il faut qu'on soit solide, avec un cœur doux et paisible, qui ne s'irrite pas, qui ne se met pas en colère, un cœur doux et paisible, qui est stable, qui est indéracinable, et c'est ça qui va nous qualifier pour faire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur va nous envoyer dehors, il va nous faire sortir, il va nous faire aller dans les rues, il va nous faire aller dans des pays que nous n'imaginons même pas. Et c'est ce qu'il a fait avec ses disciples autrefois. Le Seigneur voudra qu'on le connaisse avant son retour, parce qu'il a un cœur. Vous savez, nous voyons les horreurs qui se commettent sur cette terre. Et c'est vrai, il se commet des erreurs. Mais dans tout ça, le Seigneur ne veut pas emmener son jugement, ne veut pas emmener tous ces jugements qu'il va emmener avant d'avoir manifesté son cœur, avant qu'on le connaisse comme ce qu'il est, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui est patient, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve. Il veut être connu comme tel avant son retour. Et c'est là que nous, mes frères et sœurs, nous allons annoncer tout cela, annoncer la bonne nouvelle du salut aux gens. Vous savez, j'ai regardé 26 fois dans la Bible, autant qu'il y a de lettres dans l'alphabet, le Seigneur nous dit, ils sauront que je suis l'Éternel. Le Seigneur veut qu'on le connaisse. Aujourd'hui, beaucoup ont entendu parler de lui. Beaucoup ont entendu, oui, Jésus, j'ai entendu parler, je connais, un prophète, je crois, il guérissait les malades. Mais je crois qu'avant son retour, tous le connaîtront. Tous auront vu des miracles, des guérisons, des résurrections, des choses extraordinaires. Lui-même a dit, vous ferez des choses plus grandes que j'ai faites parce que je vais au Père, parce que je suis ressuscité. Mais ça, c'est notre part, et pour ça, il faut être réveillé. Il faut être bien dans notre cœur tout le temps. Il faut être prêt à tout. Et là, il y a une chose qui est fondamentale pour nous, c'est l'obéissance. Et ça, c'est pas facile, d'obéir à l'instruction de Dieu. Vous savez, jeudi, à Biorel, nous avons écouté ce message du frère Mickey que vous avez peut-être entendu aussi sur, pas la repentance, la tentation, ça même, merci. Je vois que vous l'avez écouté aussi. Quand on entend ce message, ça nous ramène au pied de la croix. Parce que, bien sûr, il est là, mais nous avons notre part à faire aussi. La parole nous dit, crucifiez votre chair, faites mourir les actions de la chair tous les jours. Donc, quand j'entends ça, je sais que j'ai à obéir. Vous savez, vous, dans quel domaine? Vous savez quel domaine est encore faible? Quel domaine vous avez besoin de crucifier tous les jours? Et je ne peux pas attendre passivement en disant, Seigneur, tu vas faire ton œuvre. Et là, j'ai besoin d'obéir. Et j'ai besoin d'obéir aussi quand le Seigneur me met quelque chose à cœur. Ça peut être une offrande, comme on a dit tout à l'heure. Ah oui, mais c'est la fin du mois, ça ne m'arrange pas du tout. Déjà, je suis un peu charrette dans mes finances. Mais s'il vous met quelque chose sur le cœur, c'est qu'il a déjà pourvu et que derrière la difficulté se cache la bénédiction. Vous le savez. Et quand vous voyez une grosse difficulté, une croix, quelque chose de dur, sachez que vous pouvez déjà vous réjouir parce que plus devant, il y a la provision, il y a la délivrance, il y a la guérison. Donc vous pouvez déjà dire merci dès que la difficulté est là, parce que plus loin, il y a la provision du Seigneur. Mais là, il faut obéir. Il ne faut pas faire la sourde oreille. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont sourds. Ça les arrange aussi. On fait la sourde oreille. On entend, mais c'est comme si on n'avait pas entendu. Mais
dans la clarté, dans la lumière du Seigneur. Je ne peux pas me cacher. Devant qui je vais me cacher? Ça ne sert à rien. Donc, moi, je sais, pour ma part, où j'ai besoin d'obéir, où j'ai besoin de crucifier ma chair. Obéissance. Obéissance aussi quand il va m'appeler. Va ici, va apporter la bonne nouvelle là-bas. Et ce sera toujours le mauvais moment, toujours l'endroit où j'ai surtout pas envie d'aller. Mais mes frères et sœurs, n'ayez pas peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur parce que le Seigneur nous fera aimer ce qu'il nous demande. Il y a juste un petit moment d'obéissance où il faut déposer au pied de la croix tout ce qu'il faut, mais après, le Seigneur dispose notre cœur, ça c'est son miracle, pour nous faire aimer ce qu'il nous demande. Moi, je vois pour ma part, depuis 1 an et demi que je suis en retraite et que je pars à Rouen, ben, je suis content. C'était totalement imprévu, je n'imaginais même pas ça, mais c'était le plan qu'il avait pour moi. Ben, je suis bien dedans, je suis content, je suis à l'aise, je me réjouis. Chaque fois que je pars là-bas, je suis content. Et vous aussi, n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir ce réflexe de dire « Oh là là, comment ça va se passer? Comment les gens vont réagir? Où va-t-il m'envoyer ?» Parce qu'il a déjà fini de préparer votre cœur pour ce qu'il va vous demander. Et quand ça va venir, vous aurez juste à obéir, juste à vous soumettre, et vous serez heureux dans vos entreprises. Mais ce sera le temps de démontrer que votre foi est réelle. Parce que notre foi est encore bien timide, on a encore beaucoup de sécurité en France, mais il ne faut pas avoir peur là non plus. Moi j'avais peur quand je suis parti en retraite, et je vois comment il pourvoit encore plus qu'avant. Et quand on n'aura plus rien, si un jour ça arrive, je ne suis pas en train de prophétiser, si un jour il n'y a plus de caisse de retraite, de sécurité sociale et tout ça, moi je suis convaincu qu'il pourvoira par des moments. Il a des moyens surnaturels, miraculeux. On a parlé du corbeau tout à l'heure. Quand le torrent a été à sec, il y a eu la veuve de Sarepta. Il avait tout préparé d'avance, mais il y avait beaucoup de veuves en ce temps-là dans le pays, nous dit la parole. Mais pourquoi a-t-il envoyé son serviteur vers la veuve de Sarepta? Pourquoi la femme sunamite? Pourquoi? Ben parce que ces gens-là avaient la foi. Hein, la femme sunamite, elle avait la foi. La veuve de Sarepta, dans son cœur, elle était préparée. Cette femme qui était dans la ville de Jéricho, elle était préparée aussi. Le Seigneur vous a déjà préparé pour ce qu'il va vous demander demain. Donc vous pouvez déjà bénir le Seigneur, le remercier et être dans la joie et être confiant parce que s'il a pourvu pendant 25 ans, est-ce qu'il ne va pas pourvoir encore maintenant? Hein? Moi, je vois qu'il pourvoit de plus en plus et ça m'encourage à donner ma vie, donner mon temps, donner mes finances. Et vous allez voir que vous allez être en paix, vous allez être bien dans son appel parce qu'il est parfait. Il ne se trompe jamais. Et ce qu'il a préparé pour vous, vous allez voir que vous allez être exactement, vous aurez le profil du poste. Quelquefois, vous savez, dans les entreprises, il y a des postes à pourvoir, il y a un profil, puis quelquefois, ça ne colle pas trop. Ah mince, ça coince un petit peu. Mais le Seigneur ne se trompe pas. Vous aurez le profil du poste pour ce qu'il vous demandera. Et vous serez heureux. Et vous bénirez le Seigneur. Et il va vous envoyer. Et les jeunes aussi, les plus jeunes, et même les enfants. Et il est capable de vous utiliser d'une façon extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on a commencé à prier et on priera encore énergiquement pour ces moments avec le frère Basile parce que ce sont des moments importants comme tout. Des moments où on prie pour que des cœurs soient bouleversés. Et je sais que certains des jeunes qui sont ici ont le souvenir d'il y a 2 ou 3 ans, des jours où ils étaient dans les rues à Maurice en train d'évangéliser avec le frère Patrick Virginie. Et eux-mêmes, alors qu'ils n'étaient pas spécialement spirituels, ni spécialement engagés, ni rien, ils se sont retrouvés dans la rue en train d'imposer les mains à des gens et ils donnaient leur cœur au Seigneur. C'est vrai, c'est pas vrai? Ceux qui étaient là, vous vous en souvenez? Bon, ben, ça veut dire que quand le Seigneur nous envoie, il n'est pas question de se demander si on est prêt, pas prêt, mais on y va. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand ils sont revenus, ils ont dit ben, c'est incroyable, on avait juste à prier, les gens donnaient leur cœur au Seigneur. On les touchait, on faisait une petite prière, ils se repentaient, ils donnaient leur cœur au Seigneur. Des choses préparées d'avance, des œuvres préparées d'avance. Et on a juste à obéir, on y va, on soumet nos vies. Le Seigneur a préparé des œuvres vivantes pour vous. Mais là, c'est plus le temps de dire, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Mais il y a un équipement aussi qu'il va vous donner. Quand il a envoyé ces hommes-là, il les a revêtus de la puissance d'en haut. Il les a rendus capables et il nous rend capables pour ce qu'il nous demande. Là, les jeunes, c'était une œuvre d'un certain niveau,
Mais si demain il nous demande beaucoup plus, comme il a demandé à cette époque, ben, il va nous rendre capables aussi. Il a dit, hein, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Ceux qui croiront imposeront les mains aux malades, chasseront les démons, etc. Et ça, c'est lui, on sait que c'est lui qui œuvre. Et quand on a fini d'œuvrer, ben on dit merci Seigneur, toute la gloire te revient. Et Jésus a dit à ceux qui revenaient, d'ailleurs les 70, tout joyeux, et il leur a dit, ben, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est ça qui fait notre joie. Tout ce qui se fait, bon, on sait que c'est le Seigneur qui fait. Mais nous, on y va, on est confiant. Vous allez voir que la foi va se développer en vous. Vous n'aurez plus peur de rien. Vous n'aurez pas peur de manquer, vous n'aurez pas peur de la fin du mois, vous n'aurez pas peur de l'opposition, vous n'aurez pas peur de parler publiquement, parce que le Seigneur va vous donner un zèle, il va vous donner une excitation, il va mettre un feu dans votre cœur. Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois là en ce moment. Il y a un feu qui sort du trône de Dieu et qui va nous remplir, qui va nous consumer, qui va nous équiper et nous communiquer le cœur de Dieu pour les nations avant son retour. Le Seigneur aime le pécheur. Et ça fend le cœur de Dieu de voir des gens qui se perdent, de voir des gens qui sont écrasés, finis, qui sont... Il y a des mots dans Parole vivante qui sont encore plus parlants que dans la version seconde. Il dit des gens déprimés, écrasés, fatigués, je ne sais plus où c'est. Mais le Seigneur a ce cœur de compassion et il veut nous le communiquer aussi. Hein? Et les gens, tout le monde saura qui est Jésus. Tout le monde saura. Tu veux pas, alors là maintenant c'est ton problème. Tu veux, viens, et tous ceux en ce temps-là qui invoqueront le nom de l'Éternel seront sauvés. C'est le temps de la grâce, un temps où vous verrez beaucoup de conversions, où vous verrez beaucoup de cœurs se repentir. Et c'est un temps glorieux où le Seigneur ouvre les portes parce que son cœur, c'est de voir un maximum de gens être sauvés. Hein? Et vous avez votre part dedans. On va aller un petit peu plus loin. Donc, verset 41, Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur. Donc, il leur dit, ben évidemment, c'est vous, hein, puisque je vous ai préparé. Mais, verset 45, si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et il lui donnera sa part avec les infidèles. Donc là, il est question de cœur dur qui se met à battre ses serviteurs, il est question de manger et boire. Bref, il est question d'un style de vie où on s'appesantit dans les plaisirs de la chair, où on développe un cœur dur, où on devient religieux. Et là, il y a un avertissement sévère. Le serviteur, verset 47, qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Bon, moi, ça emmène une crainte de Dieu dans mon cœur. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Qui a dit ça? Paul. Ben vous, qu'est-ce que vous dites? Malheur à moi si je ne sers pas le Seigneur. Malheur à moi si je ne suis pas en train d'avoir mes reins sains, ma lampe allumée avec de l'huile dedans tous les jours, tout le temps prêt. Vous savez, il y a des avertissements un peu sévères ici. Alors on dit, oh, c'est le Jésus plein d'amour qui dit ça? Ben oui, c'est lui, exactement. Et je crois que ce qui est salutaire pour nous, c'est la crainte de l'Éternel. On ne peut pas être négligent, on ne peut pas continuer comme si de rien n'était à mener notre petite vie, mais le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, non? Et quand on lit ça, on a un petit peu la crainte. Et il nous dit, on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Mes frères et sœurs, vous êtes de ceux à qui le Seigneur a le plus confié. Il vous a donné l'évangile pur. Il vous a donné des serviteurs de Dieu. Il vous a donné, il vous a donné, il vous a donné. Il vous a guéri, restauré, pris soin, réconcilié. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il vous a donné ce qu'il a de meilleur. On ne peut pas avoir mieux. On ne peut pas rêver mieux.
Ben, plus forte raison, avec tout ça, je dois mettre un peu d'ordre dans ma vie, vous ne croyez pas? Style de vie, ça vous parle un peu? On a parlé de dépouillement tout à l'heure. Ben, c'est drôle avec ma femme en ce moment, on repeint la maison une dernière fois avant que le Seigneur revienne, mais on en profite pour jeter, on jette, on jette, on jette, on dit mais ça ne sert à rien, pourquoi on s'encombre avec tout ça? On dépouille, on épure, on enlève, on jette, parce qu'on a envie d'être léger, d'avoir les mains, d'avoir rien dans nos poches, d'être léger, prêt à courir. Moi, j'ai acheté des baskets neuves pour finir la course. Et dans mes baskets, je me sens bien, je cours plus vite. Hein, parce que des chaussures de ville, on est un petit peu poiqué avec ça quelquefois. Mais le Seigneur va vous dépouiller. Ça y est, vous savez? Et le Seigneur va nous dépouiller de plus en plus, nous rendre libres. On ne va pas s'embarrasser avec les affaires de la vie. On ne veut pas être lourd, on ne veut pas être chargé, mais on veut être prêt comme un soldat pour servir le Seigneur. Et en même temps, je ne veux pas me hâter de dire Seigneur, je suis prêt. Parce que, oh là là, qui est prêt, hein? Mais je suis bien humble devant le Seigneur parce que là où il m'envoie, je vais. Mais vous savez, il y a des fois où on ne sait pas. Hein? Mais moi, je veux rester bien humble et faire la part qu'il me demande fidèlement. Humilité. Voilà encore une clé, mes frères et sœurs. Repentance. Moi, ça m'a frappé. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo de Trianon récente, de voir Mickey à genoux sur l'estrade, de voir les serviteurs de Dieu, de voir tout le monde à genoux. Et quand on contemple la grandeur de Dieu, on peut pas vous savez, quelquefois on parle avec Dieu comme on parlerait avec un copain, quand on est léger, on est familier. Seigneur, tu vois, Seigneur, mais on ne réalise pas devant qui nous sommes. Et je crois que cette crainte de Dieu-là aussi va nous emmener à genoux, à contempler la gloire de Dieu, à voir sa sainteté, à voir combien nous ne sommes rien, et on a besoin vraiment de se briser devant lui. Et on va se repentir de plus en plus souvent. Seigneur, pardonne-moi, je suis rien. Quand j'ai entendu cette parole de Mickey, là récemment, je dis Seigneur, pardonne-moi. Je vois encore ça qui cloche, ça qui ne va pas, ça qui est toujours dans ma vie. C'est pas toi qui m'as donné ça. Aide-moi à m'en séparer. Et puis avec des frères, on priait ensemble. On dit Seigneur, aide-nous. Mais on se brise, pardonne-moi. Une humilité, un cœur brisé. On se met à genoux devant la gloire de Dieu. On lui demande pardon. Qui sommes-nous pour aller, je ne sais pas moi, avoir cette assurance-là, cette espèce d'arrogance qui est attachée à l'humain? C'est pas possible, mes frères et sœurs. On ne peut pas rester comme ça. La crainte de Dieu va nous saisir, l'humilité va nous saisir, l'obéissance aussi. Parce que quand Jésus nous demande quelque chose, il attend de l'obéissance. Il veut de l'obéissance. Hein? Et bien sûr, Jésus est bon, il est doux, il est humble, mais il est aussi saint et il est capable d'être sévère aussi. Il a le droit d'être sévère avec nous, pas vrai? Hein? Et la sévérité est attachée à son amour. Si j'aime mes enfants, ben évidemment, je vais être sévère avec eux de temps en temps. Évidemment, je vais exercer de la sévérité, parce que sinon, ils vont se perdre. Ben, à plus forte raison, Jésus, qui nous aime, ben, il va être sévère avec nous. Et quelquefois, on a besoin d'un bon coup de bâton, disait le frère Mickey, pour nous réveiller, nous remettre sur les rails. Et c'est de quoi il est question ici. Celui qui n'ayant pas connu, non, celui qui a connu la volonté de son maître et n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Ouf, bon. Hein? Et par contre, celui qui est dehors, qui n'a pas entendu, qui ne sait pas, bah lui, s'il a fait les bêtises pires que nous, bah on ne lui demandera pas grand-chose, il ne savait pas. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais nous qui avons connu la volonté de notre maître, allons être fidèles. 1 Corinthiens 9, un petit verset pour compléter un peu ce qu'on dit. 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Vous voyez un peu le style de vie? Un style de vie où on connaît notre faiblesse. On sait dans quoi on est capable de se vautrer. On sait ce qu'est notre chair le lundi matin, quand on se lève là. On sait ce qu'il y a en nous. Et on s'applique à tenir assujetti notre chair. On la tient en bride. On traite durement notre corps.
On ne veut pas être disqualifié après avoir encouragé les autres. Combien ce serait triste hein, de chuter après avoir encouragé les autres. Mais on veut au contraire avoir un style de vie sobre, où on est sobre, on veille, on prie, on ne mange pas trop, on ne boit pas trop, on ne fait pas la fête évidemment, mais on a un cœur constamment branché sur le Seigneur, constamment avec lui, et on traite durement notre corps et on le tient assujetti, de peur d'être nous-mêmes disqualifiés. Et avec tout ça, le Seigneur va nous envoyer. Ah, on va aller voir dans Matthieu 9, vous allez voir, ça va nous donner du courage. Matthieu 9, verset 35. Et là, vous allez voir que à toutes les époques où Jésus s'est manifesté, il a envoyé ceux qu'il avait préparés. Et pour nous, ça va être pareil. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il guérissait toutes sortes de maladies et d'infirmités. En voyant les foules, il était bouleversé, je lis dans Parole vivante, une profonde pitié s'emparait de lui, car elles étaient comme des brebis abandonnées, n'ayant pas de berger, déprimées, harassées, abattues. Alors il dit à ses disciples, quelle moisson abondante, et il y a si peu d'ouvriers pour la rentrée. Demandez donc au Seigneur à qui appartiennent le champ et la moisson, qu'il envoie des ouvriers pour rentrer sa récolte. Donc en ce moment, vous voyez, ça parle de récolte, ça parle de moisson, c'est le temps de la moisson. C'est le temps où le Seigneur veut gerber tout ce qui lui appartient pour rentrer dans ses greniers. Toutes les âmes qui vont donner leur cœur au Seigneur, tous ceux qui vont être touchés par votre témoignage, par la parole que vous allez annoncer, il veut les engranger dans ses greniers. Et puis tous les autres qui vont s'opposer, ils vont être comme ces gerbes de mauvaises herbes qu'on gerbe aussi pour les brûler ensuite. Et on voit le cœur de Dieu ici. Le cœur de Dieu qui disait « Je ne suis pas venu pour les bien portants, moi. Je ne suis pas venu pour les gens bien éduqués, intelligents, cultivés, diplômés, mais je suis venu pour les malades, pour les estropiés, pour les boiteux, pour ceux qui sont faibles, pour tous ceux qui n'ont pas d'espérance. C'est pour eux que je suis venu. » On voit son cœur là. Et il va manifester ce cœur-là auprès des nations avant son retour. Et vous allez manifester, nous allons ensemble manifester ce cœur-là. Un cœur de grâce, un cœur qui se souvient d'où on vient. Dira, mon frère, moi je me souviens, j'étais comme toi autrefois, pire même, j'étais dans la dépression, dans la cigarette, dans la drogue, dans l'alcool. Le Seigneur m'a délivré de tout, il va te délivrer aussi. Demande seulement pardon pour tes péchés, il est capable de te pardonner tes péchés. Il te tend la main ce matin, il est capable de restaurer ton couple, de restaurer ta vie, de restaurer tes enfants, et il est capable de t'emmener, il revient bientôt te chercher, il va t'emmener avec lui pour l'éternité. C'est ça le message que nous allons transporter, avec un cœur, avec un amour, avec une patience, avec une grâce. C'est ça le cœur qu'il a formé en nous pendant tant d'années et avec lequel nous irons. Et en même temps, on sera stable, on ne va pas se laisser déraciner facilement parce que, quand vous voyez ce qui se passe dans le livre des Actes, vous voyez une énorme bousculade, on voit toutes sortes de choses et là, il faut être solide. Il faut vraiment être solide. Quelle moisson abondante. Chapitre 10, qu'est-ce qu'il fait? Donc il voit les nations qui souffrent. Chapitre 10, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et voyez comment le Seigneur ne va pas nous envoyer n'importe comment, n'importe où, pour faire n'importe quoi. C'est pour ça, là encore, ne craignez pas en disant on va aller à tâtons, qu'est-ce qu'on va faire, qui on va rencontrer. Quand le Seigneur nous envoie, c'est précis. Quand il nous envoie et il nous dit exactement où aller, il nous donne des instructions claires et il nous équipe aussi. Il vous a déjà équipé avec un cœur, mais il va vous revêtir de la puissance d'en haut quand ce sera nécessaire aussi, pour que vous soyez capable de faire de ces prodiges qui vont appuyer votre témoignage. Parce que s'il n'y a que votre témoignage, les gens particulièrement endurcis vont dire « oui, bon, on t'écoutera une autre fois là-dessus ». Mais si vous imposez les mains aux malades, que vous chassez les démons, les signes sont pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous, on n'a pas besoin de signes et de miracles, on a cru. Moi, je crois en Jésus,
comme plus fort que je vois ce pupitre-là. Je ne l'ai pas vu, mais je crois fermement en lui. Personne ne pourra enlever ça de moi. Mais les gens qui ne le connaissent pas, un petit témoignage ne suffira pas. Et c'est pour ça aussi qu'il va vous équiper. Et il va vous équiper d'une façon puissante, mais n'attendez pas non plus, parce qu'il faut mettre notre foi en action. Et quand la situation se présente, ben, vous pouvez déjà imposer les mains aux malades, vous pouvez prier pour les malades, vous pouvez déjà voir des miracles. Et je sais qu'ici, il y en a plusieurs qui ont témoigné qu'ils ont vu ces miracles se produire. Des cœurs bouleversés, des maladies guéries. Donc commencez déjà, et petit à petit, dans le chemin, dans l'obéissance, le Seigneur va vous équiper et vous allez faire son œuvre, exactement comme ces hommes-là. C'était les 12 à l'époque, mais après il y en a eu 70, puis 120. Voilà, là il leur donne une instruction très claire, il leur dit « N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez-vous aussi gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » Donc vous voyez des instructions bien claires, bien précises, et pour vous aussi ce sera clair et précis. Et puis au verset 9, il nous parle d'un style de vie où quand on part, on ne s'encombre pas des affaires de la vie. Hein, on part, ben on sait que le Seigneur pourvoira. Mais là, il y a un petit saut dans le vide à faire. Hein, il faut lâcher le bord de la piscine, il faut arriver vraiment à faire confiance. Où est-ce qu'on va tomber? Qui on va trouver? Comment ça va se passer? Mais le Seigneur va pourvoir absolument à tout. Et moi, je me souviens du témoignage même de serviteurs de Dieu comme Fabien, par exemple, qui nous disait un jour comment, dans un pays étranger, n'ayant plus un centime en poche, plus rien, plus de carte bleue, il s'est retrouvé à un endroit où il ne connaissait personne, sans argent. Il a crié à Dieu et le Seigneur a envoyé quelqu'un tout de suite. Et imaginez un peu la situation, mais le Seigneur sait que vous êtes là, perdu, n'ayant plus aucune ressource, paniqué, mais vous criez à lui, tout de suite il vient, il envoie quelqu'un. Il dit, ben voilà, retrouve ta carte bleue comme ça, voilà la démarche à faire. Et le Seigneur a envoyé comme un ange, une personne. Il ne vous laissera jamais tomber, il sera toujours avec vous pour pourvoir, pour vous équiper. Il ne va jamais vous laisser dans une situation terrible. Hein, mais il aura toujours un cœur pour veiller sur vous. Et là, verset 11, dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il se trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Vous voyez, il lui montre la stratégie. Il leur montre la stratégie. Et nous aussi, il va nous montrer. Il va nous montrer comment faire. Mais il faut chercher. Hein, il faut chercher. Et je crois que devant nous, il y a un temps de prière, de jeûne, comme jamais on a vu. Moi, j'ai senti le Seigneur saisir mon cœur les jours derniers. Je me suis retrouvé en train de prier comme je ne prie pas d'habitude. Je me suis retrouvé en train de chercher le Seigneur. Je sens qu'il y a un feu qui veut s'allumer. Le Seigneur veut nous équiper et nous dit, mais cherche-moi et je vais te montrer comment agir, où aller, comment servir, qu'est-ce que j'ai préparé pour toi. Ça, c'est en le cherchant, mes frères et sœurs. Hein? En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Donc notre responsabilité, on l'a dit et répété, c'est pas de convertir les gens. On n'a personne à convertir, nous. Hein? On a un témoignage à apporter. Tu veux? Super. Tu veux pas? Je t'aime. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Et je vous le dis en vérité, au jour du jugement, c'est-à-dire plus tard, comme on a dit tout à l'heure, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Donc on voit quelle est notre responsabilité, obéir fidèlement, apporter la bonne nouvelle, apporter notre témoignage et aller de ville en ville, d'endroit en endroit. Et il y aura beaucoup de réactions, beaucoup d'opposition, mais ça c'est le Seigneur qui va s'en occuper. Hein? Et après, bon, on ne va pas lire, mais après, il va parler bien sûr de l'opposition et de la persécution, parce que ça c'est attaché à tout ce qui va se passer. C'est inévitable, mais ça va nous faire du bien aussi, et c'est là qu'on va s'identifier. Seigneur, tu as été haï, moi aussi c'est normal que je sois haï, c'est normal qu'on me déteste. C'est normal que mon nom soit
dans les journaux, à la télévision, traîner en scandale, en opprobre, c'est normal. Toi aussi, Seigneur, tu as été traîné comme une opprobre, comme accusé, accablé de mensonges, de calomnies. Ben, moi aussi, si ça m'arrive, si mon nom est dans les journaux demain, ben, pas grave, c'est mon chemin, c'est normal. Et au verset 34, il dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Dans Parole vivante, n'allez pas croire que je suis venu apporter la tranquillité sur terre. Ma mission n'est pas d'apporter la tranquillité, mais la lutte. On est tranquille ici ce matin, hein, bien tranquille. Hein. Oh, super, il fait chaud, belle salle, toute neuve. Mais ben, c'est bien aussi. Ben, pour l'instant, le Seigneur nous donne ça. Super, on se réjouit, on en profite. Mais déjà par la prière, par la vie de l'esprit, on se prépare à tout ce vers quoi il va nous envoyer demain. Et là, il n'y a pas de tranquillité. Mais le Seigneur nous dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, etc. Vous connaissez tous ces versets. Hein? Et il dit, je suis venu apporter un feu sur la terre, et s'il est déjà allumé, ben bien bon, je suis heureux. Le Seigneur n'apporte pas la tranquillité au sens où les humains la conçoivent, mais vous savez, quand l'évangile vient dans une famille, très souvent il y a un qui l'accueille, l'autre qui se dresse contre. Avant, il y avait une entente faite de compromis, ça roulait comme ça. Et puis là, l'évangile rentre, tout d'un coup, c'est la lutte. Tout d'un coup, c'est l'opposition. Une partie de la famille part vers là, l'autre partie part vers ici. Et le Seigneur dit lui-même, quand je reviendrai, deux seront dans un même lit, un sera pris, l'autre laissé. Donc, chacun fait son choix. Et nous n'avons pas à juger, mais nous avons au moins à apporter cette parole de vie, cette épée de l'esprit qui va séparer le bon grain et l'ivraie, qui va déjà préparer la moisson, qui va préparer les gerbes que le Seigneur va lier. Et on va être fatigué à transporter ces gerbes-là, parce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Qui va aller? Ben, c'est nous. Mais je vous garantis qu'il y aura de la demande, il y aura du stress, il y aura à travailler dans l'urgence, il y aura des demandes, il y aura de la demande à n'en plus finir. Il faudra être prêt, il y aura de la fatigue, il y aura des kilomètres, il y aura... Je vous assure, on va être très sollicité. Il faut être prêt. Hein? Parce que quand le Seigneur va commencer à se révéler et à révéler qui il est à travers ses enfants, à travers nous, ben on va être sollicité de tous les côtés. Et il faudra être prêt. Hein? Allez, on va aller un peu dans le livre des Actes maintenant. Acte 2, verset 6. Et on va voir un peu ce que ces hommes-là, à l'époque, Pierre et tous ses amis, disaient à cette génération, à cette génération-là. Acte 2, verset 14. Donc Pierre est rempli du Saint-Esprit, la Pentecôte a eu lieu récemment, et là il se présente avec les 11, il élève la voix et il parle en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Et là il commence à leur montrer, il commence à emmener cette conviction de l'Esprit, par l'Esprit de Dieu, la conviction en ce qui concerne le péché. Et il leur dit, ben, voyez, ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui le Messie qui devait venir, c'est lui que vous auriez dû reconnaître. Et nous, qu'est-ce qu'on va dire aux nations? Ben, on va dire à ces Européens endurcis, voyez ce Jésus dont vous vous moquez, vous avez quelques crucifix au croisement de vos routes, quelquefois, ben, c'est lui que vous avez mis dehors. Vous l'avez mis dehors de vos familles, de votre vie sociale, de votre vie politique. Vous l'avez mis dehors de l'éducation. Vous l'avez mis dehors et vous croyez être tranquille parce que vous l'avez entièrement rejeté et mis dehors de toute votre vie. Mais c'est ce Jésus-là que nous annonçons aujourd'hui. C'est lui que vous auriez dû reconnaître. Et c'est lui aussi, vivant et ressuscité aujourd'hui, qui a le pouvoir de vous pardonner vos péchés, de vous sauver et de vous emmener vers la vie éternelle. C'est ça qu'on va leur dire. Hein? On va leur dire, Européens incrédules et endurcis, vous avez cru vous débarrasser de Dieu, vous avez cru le mettre dehors impunément, mais il est vivant, il est ressuscité, et vous pouvez voir vous-même que par vos forces, vous n'arrivez à rien. Tout est en train de s'écrouler. Toute cette tour de Babel que vous avez construite
Moi, j'en sais quelque chose. J'ai travaillé dans les tours de la Défense pendant 36 ans. Ben, toutes ces tours, ces constructions magnifiques, il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Mais Jésus que vous avez mis dehors, il est vivant, il est ressuscité, il t'aime, il a le pouvoir de te sauver. Viens, réconcilie-toi avec lui. La parole de la réconciliation, c'est ça qu'on va apporter aux nations, mes frères et sœurs. Et vous savez, en Afrique, la religion est très très communément répandue. Tout le monde est plus ou moins croyant, religieux. Mais ici en Europe, c'est l'inverse. Mais peu importe, hein, c'est l'envers et l'endroit d'un même symptôme qui est l'incrédulité finalement. Hein. Mais les symptômes sont différents. Mais il y a un faible reste selon l'élection de la grâce. Et c'est là que nous intervenons. Parce que le Seigneur sait exactement qui a besoin d'être sauvé, qui lui appartient, qui a besoin d'être visité. Et il ne fermera pas la porte de l'arche avant que tout le monde soit rentré dedans. Son cœur, c'est de rassembler tous ses enfants, qu'aucun ne reste dehors. Jusqu'au bout, il va appeler, jusqu'au bout, il va faire ressentir cet appel. Convertissez-vous, vivez. Je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est ça mon cœur. Revenez, réconciliez-vous, soyez réconciliés. Ça va être ça notre message. Pour ces Européens athées, endurcis, mais on sait qu'il y a un faible reste. Et on va leur dire, ben, voyez, ce Jésus, c'est lui qui est là devant vous aujourd'hui. Et nous le connaissons. Nous avons un témoignage. Nous avons vu les miracles qu'il a fait dans nos vies. Et ceux qui nous ont connus autrefois, qui ont vu le changement, peuvent témoigner de ce que c'est qu'un miracle, d'une vie transformée. Hein? On a tous un témoignage merveilleux. Donc, voyez, mes frères et sœurs, il y a du boulot. Le Seigneur revient dans peu d'années, c'est vrai, et ça va aller très vite. Mais avant, on a du boulot. Et c'est là qu'il ne faut pas être paresseux, ni s'embarrasser des affaires de la vie, mais il faut au contraire nous donner à fond pour le Seigneur. Lui, est-ce qu'il ne s'est pas donné à fond? Du matin au soir, le matin, il se réveillait à l'aube, avant le lever du soleil, il y avait déjà une foule de malades devant sa porte qui attendaient d'être guéris. Le soir encore, tard, après le coucher du soleil, il était encore là, en train de guérir les malades. Et toute la nuit, il priait. Il s'est donné à fond, à fond, à fond pour nous. Ben, nous qui avons reçu beaucoup, ben, je crois que notre responsabilité aussi, les jeunes y compris, les moins jeunes et même les plus âgés, pour les plus âgés aussi, il a préparé des choses. Hein. Même les plus âgés d'entre les plus âgés, vous savez, un cœur, c'est un cœur. Peu importe s'il a des jambes, s'il en a plus, s'il ne peut plus marcher, un cœur, c'est un cœur. Un cœur réveillé dans l'esprit, vous savez, de la vie de l'esprit, c'est puissant dans l'esprit. Même si la personne est sur son lit ou clouée dans sa chambre, un cœur réveillé, c'est puissant. Et le Seigneur fera des miracles aussi à travers les plus âgés, à travers les enfants même, à travers les... Vous savez, hein, vous connaissez tous cette parole du prophète Joël, vos vieillards, vos enfants, hein, les vieillards et les enfants auront des songes, des visions. Et avant ce jour, avant le jour où le Seigneur va revenir, eh ben, toutes ces choses-là vont se passer. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous appelle. Il ne nous a pas appelés juste pour être sauvés, mais il nous a appelés pour travailler avec lui et pour intervenir auprès des nations qui sont autour de nous. Vous voyez, les portes s'ouvrent. La Norvège, la Belgique, l'Allemagne, la Hollande, la Suède, l'Angleterre, tous les pays vont s'ouvrir, vous allez voir, et le Seigneur va nous envoyer. Il faut être prêt, hein, avec la simplicité de nos cœurs. Seigneur, Seigneur, je viens, tu vois comment je suis, tu connais mes faiblesses, mais je veux te servir, je viens. Aujourd'hui, je vais à Rouen déjà, demain, je ne sais pas où il va m'emmener, mais je suis content parce que ce qu'il a préparé pour moi, c'est la bonne chose. Il a préparé des bonnes choses pour vous, que personne ne craigne, que personne ne se retire, mais que personne ne se prive de sa grâce non plus. Ce serait tellement dommage de regarder de loin, d'être spectateur des grandes choses comme un feu d'artifice. Là, on regarde de loin, mais il faut avoir part. Ce serait trop bête, trop dommage. Non? Et tous ensemble, on va faire ça. Tous ensemble, on va servir. Moi, je vois des équipes là. Je vois les 12, les 70, les 120, puis je vois les ministères qui bougent ensemble. On voit des équipes, hein. C'est un travail d'équipe. Et on va travailler les uns avec les autres. Moi, j'aime travailler avec mes frères et sœurs. On commence sur les brocantes déjà. Après, dans les réunions de prière. Après, je ne sais pas où on va aller pour évangéliser. Mais c'est bon de ressentir qu'on est ensemble. Ensemble pour faire l'œuvre de Dieu. Un dernier petit verset, dans Acte 17, verset 30, concernant le cœur de Dieu. Acte 17, verset 30.
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Point final. Simple, clair, net. Tous les hommes. Et sans tenir compte des temps d'ignorance. C'est-à-dire, vous avez déraillé, vous avez fait des bêtises, vous êtes dressé contre moi, vous n'avez rien compris, pas grave. J'oublie tout, mais aujourd'hui, c'est le jour du salut. Repentez-vous, réconciliez-vous. Un message simple, clair, direct, et vous verrez que le Seigneur vous enverra dans des œuvres préparées d'avance. Comme ces jeunes-là qui étaient à Maurice et qui se sont retrouvés en train de prier, et qui priaient pour des conversions, et les conversions se faisaient, et eux-mêmes étaient les premiers surpris. Mais c'est ça quand le Seigneur a tout préparé. Il a préparé la moisson. Donc, mes frères et sœurs, je crois que ce n'est pas la peine d'être plus long, mais je crois que le chemin est clair devant nous. Le Seigneur revient bientôt, mais avant son retour, on a du travail, et on veut travailler avec crainte et tremblement à notre salut, et au salut des âmes qui se perdent, et pour les nations, apporter le salut aux nations. Et je suis sûr que la venue du frère Basile correspond à quelque part à... Hein? Vous êtes prêts? Allez, on va se lever, bénir le Seigneur alors.